Bonjour, bonsoir chers compatriotes et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque, Monsieur Marc Capend. Monsieur Marc Capend, vous êtes un politologue, professeur à l'Université d'Ottawa. Vous êtes aussi un représentant et président de l'UDPS ici au Canada. Bonjour. Bonjour Blandine, bonjour Fourmi Rouge, ce média audiovisuel de l'Union de la diaspora congolaise. Et bonjour à tous vos auditeurs et auditrices. Oui, chers compatriotes, comme vous pouvez remarquer, M. Marc Capend vient de saluer aussi M. Fourmi Rouge, que vous ne voyez pas aujourd'hui, c'est un héros dans l'ombre. Je ne suis pas seul, je suis avec mon collègue Fourmi Rouge. M. Marc Capend, l'UDPS au pouvoir aujourd'hui, est-ce qu'on est arrivé après des décennies de combats politiques au fait ou encore continuer à se battre? Et pourquoi? Il faut croire au miracle congolais. C'est rare que le passage de pouvoir entre un régime autoritaire et un régime démocratique se passe de la manière dont nous le vivons au Congo. Généralement, le pouvoir autoritaire, soit qu'il ait réussi à placer son dauphin, qui compose avec des démocrates, soit que le dictateur lui-même s'adjoint des démocrates pour mener la transition. Mais en RDC, nous avons pu déjouer les prétentions du pouvoir sortant de continuer à contrôler le pouvoir politique. La victoire électorale de Fachi au sommet de l'État en 2018 a été un exploit. Elle a donné l'alternance au sommet de l'État. C'est une chance inouïe pour la RDC. C'est grâce à cette position de l'ex-opposant démocrate que des réalisations politiques qui auraient pu être difficiles, voire impossibles, autrefois, deviennent faciles. Oui, avec Félix Tshisekedi au sommet de l'État, nous, la RDC, l'UDPS et tous les aspirants au changement démocratique, nous sommes vainqueurs. Mais c'est un pouvoir dans lequel l'ancien et le nouveau se mêlent. C'est donc plus une transition qu'un pouvoir de l'UDPS vraiment. À l'UDPS, notre lutte pour le contrôle plus large du pouvoir politique qui devra accroître notre efficacité se poursuit. Quelles sont les retombées de l'événement Fachi pour les combattants de la diaspora en général et de l'UDPS? L'avènement de Fachi permet à la diaspora de gagner, avec tous les Congolais, l'état de droit. Longtemps recherché, mais qu'on n'avait jamais eu réellement. C'est le plus grand gain, dans la mesure où l'état de droit est le fondement du développement et du bien-être commun. Il est de plus en plus effectif en RDC. On le voit clairement avec la séparation et l'autonomie des institutions publiques. L'exécutif, le Parlement et la justice affirment aujourd'hui chacun son autonomie, ce qui lui permet de statuer plus efficacement et c'est dans l'intérêt général. La justice est indépendante et de ce fait plus efficace pour tous les citoyens. Les droits des citoyens sont restaurés et de plus en plus respectés. Après 25 ans d'exil, je suis arrivé pour la première fois en RDC en janvier 2019 à la prestation de serment du président Félix Tshisekedi comme président de la République. C'était un plaisir de me sentir accueilli dans mon pays plutôt que recherché et tourmenté. Même vous, Fourmi Rouge, Blandine, réputés combattants ici, vous pouvez rentrer en RDC en toute quiétude aujourd'hui. Et puisque vos droits sont respectés, vous pouvez entreprendre une affaire et la voir prospérer. Ce sont là des gains énormes que tous les citoyens n'avaient pas dans le régime passé. Je ne sais pas, mais Marc Capend, si vous l'entendez ou vous l'avez déjà entendu, il y a des gens qui disent que l'UDPS est un parti tribal ou régional. Qu'en pensez-vous? Un parti tribal, ça peut exister, hein, avec un projet de société visant à placer des cadres de la tribu au pouvoir politique pour réaliser le bien-être de la tribu. Mais si vous observez bien l'UDPS, vous remarquerez facilement que c'est un parti avec des membres divers venant de toutes les régions et tribus de la RDC. Le parti lui-même a été fondé par 13 personnes des tribus et des régions diverses. Le projet de l'UDPS ne vise nullement la défense des valeurs tribales ni d'intérêts tribaux. Et donc, ces qualificatifs de tribal ne peuvent pas être adjoints à l'UDPS. Que ceux qui y croient, au sein du parti et hors du parti, c'est de trompe. Parlant des élections prochaines en 2023, que pensez-vous? L'UDPS pourra-t-elle avoir une majorité parlementaire? L'UDPS pourrait avoir la majorité. C'est le souhait
de tout membre de l'UDPS et tous nos efforts doivent tendre à cette fin. C'est possible, d'autant que le parti est bien connu, il est présent un peu partout dans le pays. Avec une meilleure stratégie de recrutement des candidats et de traitement des membres, on peut y arriver. Sinon, dans le contexte actuel de la RDC, où la proximité familiale joue un rôle prépondérant dans le vote des citoyens, l'UDPS pourrait gagner ensemble avec des partis alliés à lui, avec lesquels il peut contrôler le Parlement et former un gouvernement. Merci Marc Apende. Je vous ai entendu dire que vous êtes retourné au pays lors de la prestation de serment du président Félix Tshisekedi, 25 ans après, donc vous étiez en exil. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas parmi les premières personnes que le président Félix a fait appel au pays? C'est une question à laquelle la hiérarchie du parti, dont M. Félix Tshisekedi lui-même pourrait répondre. Mais je ne suis qu'un cadre parmi plusieurs autres auxquels on pourrait faire appel. Comme je vous l'ai dit plus haut, le président Félix Tshisekedi dirige dans un contexte très transitionnel où le pouvoir est partagé avec bien d'autres partis. Les FCC avant et l'Union sacrée aujourd'hui sont des coalitions composées de partis qui ont eux aussi des ambitions. Satisfaire toutes ces ambitions est une équation difficile. Et puis, la mise en place n'est pas terminée. Je suis disponible. Si on fait appel à mes compétences, je ne demande pas mieux que de servir mon pays. Bref, ce n'est pas moi qui compte. C'est le pays et le peuple d'abord. Je ne demande pas mieux que de servir mon pays. Bref, ce n'est pas... puisque c'est le pays qui compte. Si grâce à ce nouveau régime, la RDC sort de l'oubli et du sous-développement, je serai comblé. Comment voyez-vous l'évolution de la situation politique, économique et sociale de la RDC? Blandine, la base du développement de tous ces aspects de la vie sociale, c'est l'état de droit. Tant que ce nouveau régime se renforcera et durera, je suis optimiste, le développement s'en suivra. L'économie dépend du climat de confiance dans le pays et des investissements tant externes qu'internes. Il faut surtout que les citoyens et les citoyennes développent des unités de production qui prospèrent. Tout cela permettra l'accroissement de la production avec l'amélioration de la gouvernance et de la sécurité nationale que l'État assurera. Le développement économique connaîtra un essor dans cet état de droit. Quand l'économie se développe, le social suit. Ils sont intimement liés. Que dites-vous à ceux qui disent que le régime Fachi est égal ou pire que le régime Kabila? Blandine, c'est de la désinformation. Une propagande qui consiste à torpiller la vérité pour tromper le public. Avec un peu plus d'objectivité, on voit que la différence entre le régime actuel et les derniers régimes est énorme. Nous passons d'un régime néo-patrimonialiste ou néocolonial au service des intérêts étrangers à un régime où prime l'intérêt national. Désormais, les Congolais et leurs biens peuvent se sentir protégés par leur propre État. Mais la prédation et la corruption ont tellement corrompu les mœurs et tellement détruit le pays que tous les bons actes posés aujourd'hui sont à peine perceptibles devant l'ampleur des dégâts. Il faut du temps et il faut de bonnes lunettes pour bien évaluer le travail du régime actuel. Comment évaluez-vous l'instauration de l'état de droit promis par le président Félix Tshisekedi? L'état de droit s'installe progressivement et sûrement en RDC. On le repère par la visibilité et l'efficacité. Ceux de nos compatriotes qui ne voient pas le changement progressif pourtant sous ce nouveau régime n'ont qu'à nettoyer leurs lunettes pour mieux voir. Merci Marc Apende. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Vous avez des gens que vous voulez saluer? Bien, je salue tous vos auditeurs et toutes vos auditrices. Je salue tous ceux qui suivent Fourmi Rouge, qui est un allié de l'UDPS. Je salue donc tous ces grands combattants. Blandine, vous vous faites voir de mieux en mieux en réalisant ce genre d'émission parce que vous êtes une bonne combattante aussi. Et j'aimerais d'ailleurs que l'union de la diaspora congolaise au Canada devienne réellement combattante, que tous nos membres deviennent des combattants du progrès qui voient avec des lunettes claires
Merci beaucoup, chers compatriotes. Vous venez de suivre Marc Capend, qui est politologue, professeur à l'Université d'Ottawa. Il est aussi représentant et président fédéral de l'UDPS ici au Canada. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites-nous nos commentaires, envoyez-nous vos questions. Vos questions seront transférées à Marc Capend. Nous vous demandons de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Partagez nos émissions. Partagez tout ce que vous avez entendu de Marc Capend. Et tout de suite là, on vous dit au revoir.